Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Renault Sonic de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, comme toutes les voitures modernes, la couche de peinture Sonic est très fine et résiste très mal à l'abrasion naturelle. Des éclats et de nombreuses rayures apparaissent après quelques années d'utilisation. La situation standard concerne la résistance à la corrosion de la carrosserie. Même dans nos conditions difficiles, il est peu probable que des poches de corrosion sur le Sonic soient détectées. De plus, la niche pour la roue de secours et les ailes avant sont en plastique polypropylène spécial, ce qui élimine en principe le problème de la formation de rouille à ces endroits. En revanche, si cette même aile avant est endommagée, il ne sera plus possible de s'en débarrasser avec les habituelles peintures de redressage et de retouche. La décision des ingénieurs français de protéger certains éléments du châssis et du soubassement de la voiture avec des doublures en plastique semble relativement controversée dans nos conditions. Si vous vous engagez dans des conditions tout-terrain plus ou moins graves, le plastique de protection sera le premier à en souffrir. Naturellement, après de tels déplacements, peu de gens sont prêts à dépenser de l'argent pour le remplacer. Une particularité du Renault Sonic de 3e génération est l'emplacement inhabituel du numéro 20. Il est situé sur le montant de carrosserie, côté passager avant. Lors de l'immatriculation d'une voiture, il est conseillé de rechercher le numéro 20 à l'avance et de s'assurer qu'il est lisible. Parmi les autres défauts du fourgon compact français, on peut noter le plastique de mauvaise qualité des optiques avant. Il s'use et se trouble assez vite, après quoi il n'est plus question de bon éclairage. Les caractéristiques du fonctionnement hivernal ont révélé un autre inconvénient. La conception des essuie-glaces n'est pas la plus réussie. Il est difficile d'y accéder, il est encore plus difficile d'enlever la glace et la neige sous eux. Les rouleaux d'arrêt de porte durent environ 2 à 3 ans sur Sonic. Après cela, vous devez soit les changer, soit faire face au fait qu'ils ne rempliront pas pleinement leur fonction. Vous devez également vous préparer à des pannes dans l'entraînement électrique de la trappe du réservoir d'essence. De plus, les propriétaires de Sonic se plaignent souvent des serrures des portes. Au fil du temps, ils commencent à s'ouvrir et à se fermer une deuxième ou une troisième fois. Le moteur, qui a tendance à geler, en est responsable. À un stade précoce, vous pouvez vous débrouiller en nettoyant le moteur, mais à l'avenir, vous devrez toujours être prêt à acheter une nouvelle serrure. Après 4 à 5 ans de fonctionnement, les supports en plastique du mécanisme de levage des vitres latérales nécessiteront une attention particulière. En raison du plastique de mauvaise qualité, il commence à s'effondrer. L'intérieur du troisième Sonic impressionne par une abondance de poches et de boîtes à gants. Il faut souvent passer beaucoup de temps à chercher les objets laissés dans la voiture. Quant à la qualité des matériaux de finition, elle est d'un bon niveau, même s'il y a eu quelques commentaires. Les propriétaires de paysages critiquent souvent le plastique à partir duquel les cartes de porte sont fabriquées. Il se raye et se salit rapidement. Le revêtement en tissu des sièges s'est également révélé trop collant. Parmi les commentaires qui n'altèrent en rien le niveau de fiabilité de la voiture, on peut noter le mauvais emplacement des boucles de ceinture de sécurité sur les sièges de la deuxième rangée. Le passager, qui devra s'asseoir au centre, devra de temps en temps contacter la serrure. Il y a beaucoup de systèmes électroniques dans le Sonic, ils nécessiteront donc de temps en temps une attention particulière. Les propriétaires de versions bon marché de Sonic ont déjà rencontré une panne de l'affichage monochrome de l'ordinateur de bord. Dans le même temps, l'écran lui-même, malgré son apparente simplicité, est assez cher. Une panne d'affichage est le plus souvent causée par un circuit imprimé qui peut être ressoudé si vous souhaitez économiser de l'argent. Heureusement, il existe suffisamment d'artisans prêts à s'en charger. Les Sonic plus chers avaient un écran TFT, mais c'est loin d'être idéal. Bien qu'un peu moins souvent, il peut aussi commencer à onduler, voire s'éteindre complètement. Dans nos conditions, l'écran couleur ne remplit souvent pas pleinement ses fonctions, ne serait-ce que parce que sans mettre à jour les cartes, le système de navigation standard commence à ne pas fonctionner correctement. En conséquence, de nombreux propriétaires de Sonic cessent complètement de l'utiliser, donnant la préférence aux Yandex familiers. Au cours des premières années de production, Sonic a eu des problèmes avec le système de ventilation. De plus, ils sont assez variés, de la panne du climatiseur ou des fuites dans le radiateur de refroidissement à la formation de jeux dans la poulie du compresseur, après quoi cette dernière peut se bloquer complètement. Vous devez également vous préparer à une panne du moteur de chauffage. Il y a plusieurs raisons, panne de résistance ou balais usé. Le même montant devra être payé aux artisans pour un remplacement, car le remplacement du moteur nécessitera un démontage quasi complet de la face avant. Le générateur du Sonic de 3e génération peut supporter environ 200 à 250 000 km. À ce même stade, il faut s'attendre à des surprises désagréables de la part du démarreur. Heureusement, il n'est pas nécessaire de le changer dans tous les cas. Souvent, après avoir nettoyé le Bendix, le démarreur continue de fonctionner assez longtemps.
La gamme de groupes motopropulseurs préparée par les ingénieurs Renault pour le Sonic s'est avérée exceptionnellement large. Le moteur à essence le plus modeste en termes de volume était le bloc 1,2, ce qui, selon le degré de suralimentation, développait 115 ou 130 chevaux. Cette unité n'est apparue qu'en 2011 et, comme tout nouveau produit, n'était pas exempte de maladies guillemets infantiles. Le principal est un appétit pétrolier trop élevé. Même dans des cas isolés, la consommation d'huile pourrait atteindre jusqu'à 0,5 litres au 100 km. Naturellement, dans ce cas, les concessionnaires Renault n'avaient d'autre choix que d'assurer les réparations sous garantie du groupe motopropulseur. Une autre caractéristique gênante du moteur 1.2 est la défaillance rapide des régulateurs de phase. Le fait qu'il nécessite une attention urgente sera indiqué par un fort crépitement entendu lorsque le moteur tourne. Le crépitement ne doit en aucun cas être confondu avec le tintement métallique qui se produit au démarrage du moteur. La sonnerie est le signe certain d'une chaîne de distribution étirée. Malheureusement, la chaîne du moteur 1,2 litres a tendance à s'étirer. Les soupapes et le collecteur d'admission souffrent grandement d'un carburant de mauvaise qualité. La suie s'y accumule progressivement, après quoi la voiture cesse de répondre avec la précision voulue à l'appui sur la pédale d'accélérateur, voire cale complètement. Les propriétaires de Sonic équipés d'un moteur 1.2 sont confrontés à un régime de ralenti instable. Heureusement, ce problème peut être facilement résolu. Il suffit de reflasher l'unité de commande du moteur. Il n'est également plus possible de résoudre simplement le problème d'une fuite du joint d'huile de vilebrequin. Il en va de même pour la bague d'étanchéité du tuyau de ventilation du carter. Le fait que les premières fissures soient apparues sur l'anneau se devine à l'odeur de brûlé qui pénètre à l'intérieur. Étonnamment, malgré tous ces défauts, la durée de vie du moteur de petit volume s'est avérée assez longue. Avec un entretien opportun et de haute qualité, elle est de 230 à 250 000 km. Les problèmes d'étirement de la chaîne de distribution sont également typiques du moteur à essence 1,4, ceux de 130 chevaux. Même avec une utilisation prudente, il est peu probable que la chaîne dure plus de 100 à 120 000 km. Le moteur de 1,4 litres n'a pas été épargné par l'augmentation de la consommation d'huile. Son niveau doit être surveillé régulièrement, car le bloc d'aluminium ne nécessite en principe pas de réparation. De plus, le bloc 1,4 est très sensible à la surchauffe. Les problèmes mineurs incluent une défaillance du capteur de suralimentation, des difficultés de démarrage par temps froid ou une perte soudaine de traction. Dans les deux derniers cas, la situation peut généralement être corrigée par un clignotement standard. Étant donné que nos passionnés de voitures ne privilégient pas les moteurs suralimentés complexes, la plupart des Sonic officiellement vendus dans notre pays étaient équipés d'un groupe essence atmosphérique de 1,6 litres de la série K4 Monsieur. Ce moteur de 110 chevaux est très familier non seulement sur de nombreux modèles de l'alliance Renault-Nissan. Si sur les moteurs turbo, les ingénieurs ont utilisé une chaîne de distribution dans l'entraînement de distribution, alors dans l'unité de 1,6 litres, un entraînement par courroie conventionnel est utilisé. Son intervalle de remplacement est tous les 60 000 km. Au même repère, il faut remplacer la courroie de l'alternateur. En règle générale, la pompe dure au moins 120 à 150 000 km. Cependant, il y a des cas où il tombe en panne après un kilométrage de 70 à 90 000 km. Étonnamment, le moteur de 1,6 litres est généralement critiqué non pas pour sa faible fiabilité, tout est en ordre ici, mais pour certains défauts de conception. Par exemple, dans Sonic, il est installé de telle manière que lors de la conduite, la neige tombe directement sur le carter de la courroie de distribution. Naturellement, sous le capot, la neige commence à fondre, après quoi l'humidité commence à s'écouler sur la partie inférieure de la ceinture. Si cela se produit lors d'un déménagement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de gros problèmes. C'est une autre affaire, si le début de la chute coïncide avec le moment où la voiture s'arrête longtemps. Dans ce cas, l'eau qui coule sur la courroie peut geler et se transformer en glace. Bien que dans des cas rares, mais tout à fait possible, la croûte de glace formée s'avère suffisamment grande pour faire sauter ou casser la ceinture. La conséquence logique d'un concours de circonstances extrêmement malheureux est la rencontre des pistons et des soupapes. Cependant, cela ne mérite guère d'être sérieusement craint. La probabilité que tous les facteurs négatifs se conjuguent est assez faible. Si vous étudiez attentivement les forums spécialisés, il s'avère que sur les moteurs 1,6 litres d'assemblage espagnol, la durée de vie de la poulie de vilebrequin laisse beaucoup à désirer. En cas de défaillance, il provoque la destruction du ressort amortisseur. Et le pire, c'est que même Sonic, avec un kilométrage minimal, n'est pas à l'abri de ce problème. Un inconvénient très important réside dans les régulateurs de phase peu fiables, qui ne peuvent souvent pas supporter même 100 000 km. De mauvaises surprises peuvent être attendues de la part de nombreux capteurs et du régulateur d'air de ralenti. Les propriétaires de Sonic sont confrontés à un moteur de 1,6 litres et à son fonctionnement instable.
Le plus souvent, les bobines d'allumage, qui constituent le point faible de cet appareil, sont en cause. Si le moteur est instable, cela ne fera pas de mal de mettre à jour les bougies d'allumage et de nettoyer le papillon des gaz. Avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, il sera probablement possible de détecter les fuites du joint du couvercle de soupape. De plus, des fuites d'huile peuvent se situer au niveau du joint d'huile du vilebrequin. L'augmentation de la consommation d'huile est également typique du moteur à essence de 2 litres de la série M4RU. Heureusement, dans ce cas, l'augmentation de l'appétit pour l'huile est généralement causée par la présence de segments racleurs d'huile. Après décoquage du moteur, la consommation d'huile diminue à nouveau. La chaîne de distribution nécessitera également une attention particulière. À mesure qu'il s'étire, le moteur perdra de la puissance et tournera au ralenti de manière inégale. Naturellement, avec de tels symptômes, vous ne devriez pas retarder longtemps le remplacement de la chaîne. Cependant, un papillon des gaz sales peut également être à l'origine du fonctionnement instable du groupe motopropulseur. D'autres faiblesses de l'unité de 2 litres incluent sa tendance à surchauffer. Et le pire, c'est que la tête peut conduire même, si la température normale est légèrement dépassée. Très souvent, un moteur de 2 litres effraie les propriétaires non préparés avec des bruits parasites. Il y a de nombreuses raisons à leur apparition, du jeu des soupapes non ajustées à un support moteur arrière défaillant. Néanmoins, c'est le moteur à essence de 2 litres qui peut être recommandé à l'achat en toute sécurité. Ce n'est pas pour rien que sa ressource peut atteindre 350 à 400 000 km. Assez souvent, sous le capot du Sonic, on retrouve le fameux bloc diesel de 1,5 litre de la famille K9K malgré le fait que ce moteur ait été choisi principalement par les acheteurs européens de Sonic, nos mécaniciens l'ont bien étudié. Le point faible du moteur diesel de 1,5 litre réside dans les roulements de bielle du vilebrequin. Sur un kilométrage de 150 à 200 000 km, les performances de la pompe à huile se détériorent légèrement, ce qui entraîne une rotation des chemises. À leur tour, les revêtements effondrés pourraient bien endommager la turbine. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule issue, n'attendez pas de problème grave, et changez les doublures à l'avance. La pompe à essence est également prête à réserver de mauvaises surprises. À un kilométrage élevé, il commence à entraîner des copeaux, ce qui entraîne une usure accrue de l'ensemble du système de carburant. En conséquence, les injecteurs, la conduite de carburant et la pompe d'injection elle-même doivent être remplacées. Les injecteurs de carburant souffrent non seulement des plus petits copeaux, mais également du carburant diesel de mauvaise qualité. Les pistons ne souffrent pas moins du substitut qui, dans le pire des cas, peut même griller. De nombreuses critiques ont été adressées à l'électronique du moteur de 1,5 litres. Les dysfonctionnements des capteurs de position du vilebrequin et de pression de suralimentation ne sont pas rares, ainsi que des problèmes de vanne EGR et de filtre à particules. Ce dernier ne dure pas plus de 150 à 200 000 km. Probablement, les propriétaires européens de Sonic remplacent le filtre à particules par un nouveau après ce kilométrage, mais la plupart de nos passionnés de voitures ne le font pas. Le coût de filtre à particules est tout simplement supprimé. À propos, dans les modifications du moteur 1,5 si d'une puissance de 85 et 106 chevaux, il n'y a aucun filtre à particules. Quant à la durée de vie du moteur diesel de 1,5 litres, elle est très élevée. Un kilométrage de 400 000 km est tout à fait réalisable. Il y a peu d'informations sur l'unité 1.6. Les voitures équipées de ce moteur ne sont pratiquement pas représentées sur notre marché secondaire. La situation est similaire avec les unités diesel de 1,9 et 2,0 litres. On sait avec certitude que le problème de rotation des roulements de bielle est également typique du 1.9 de SI. À cet égard, un moteur de 2 litres développant 150 ou 160 chevaux semble bien plus avantageux. En revanche, le bloc 2,0 litres est gêné par l'étirement rapide de la chaîne de distribution. Il ne peut pas supporter plus de 150 000 km. Vous ne pouvez pas non plus compter sur un remplacement peu coûteux. Les pièces de rechange ne sont pas bon marché, ainsi que les injecteurs piezo Bosch qui supportent mal notre gasoil. Cela endommage également prématurément la vanne EGR et la pompe à carburant. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à un fonctionnement sans problème de l'électronique. Les défaillances des capteurs de position du vilebrequin et de pression de suralimentation sont courantes. Il ne faut pas oublier la rigueur des moteurs diesel modernes quant à la qualité de l'huile moteur. Il vaut mieux oublier pour toujours les intervalles de remplacement européens. Dans nos conditions, l'huile doit être changée au moins une fois, tous les 10 000 km. Sinon, les conduites d'huile se bouchent rapidement avec des bouts, ce qui entraîne immédiatement une réduction importante de la durée de vie de la turbine et du groupe motopropulseur lui-même. Un nombre considérable de groupes motopropulseurs disponibles pour le Sonic ont été complétés par 4 types de boîtes de vitesse. Selon la motorisation, la fourgonnette compacte française était équipée d'une transmission manuelle à 5 ou 6 vitesses, d'une transmission robotisée, d'un variateur CVT et d'une transmission automatique Jatco à 6 vitesses.
En termes de fiabilité, la transmission manuelle gagne. Jusqu'à un kilométrage de 150 à 170 000 km, cela ne vous dérange pas du tout. Plus près de cette marque, il vaut la peine de se préparer au remplacement de l'embrayage. De plus, avec un kilométrage de 200 à 220 000 km, le volant bimasse devra être remplacé. L'opération n'est pas bon marché. Aussi, la mécanique du Renault Sonic se caractérise par de petites fuites d'huile par les joints. L'état de ce dernier doit être surveillé régulièrement. Il n'y a pas de grande plainte concernant la fiabilité de la transmission automatique. Mais il est important de comprendre que seuls les propriétaires qui n'oublient pas de remplacer le liquide de transmission tous les 40 000 à 60 000 km peuvent compter sur un fonctionnement sans problème de la transmission automatique. Il semblerait qu'il n'y ait rien de compliqué à cela, mais en raison du faible coût de l'huile pour engrenage d'origine, de nombreux propriétaires ignorent cette procédure. Ou ils essaient d'utiliser de l'huile bon marché, ce qui entraîne une défaillance prématurée des solénoïdes, du convertisseur de couple, de l'embrayage et des joints de bague. Officiellement, la durée de vie d'une transmission automatique Jatco est de 250 000 km, mais dans la pratique, il a été prouvé à plusieurs reprises qu'avant la première révision majeure, une transmission automatique peut durer encore plus de 300 000 km. D'ailleurs, vous pouvez effectuer vous-même le premier diagnostic de la transmission automatique lors de l'achat d'un Sonic. Tout ce que vous avez à faire est de vidanger une goutte d'huile de transmission et de renifler. Si l'huile semble brûler, cela indique avec éloquence des embrayages brûlés et une révision précoce de la transmission. La CVT JF011 CVT ne peut que rêver de la durée de vie d'une transmission automatique. Le maximum qu'une transmission à variation continue peut durer avec un fonctionnement prudent ne dépasse pas 200 000 km. Mais toutes les cases n'atteignent pas cette barre. Le fait que le variateur est très sensible à la pureté de l'huile. La vidange d'huile du variateur doit être effectuée au moins tous les 30 000 à 40 000 km. Sinon, la durée de vie des roulements coniques et la durée de vie de la courroie sont sensiblement réduites. Un bourdonnement caractéristique indiquera que ces éléments sont dans un état déplorable. Vous ne devez en aucun cas retarder le remplacement des roulements coniques. Dans le pire des cas, tout peut aboutir à leur déformation et, par conséquent, à une usure critique. De plus, il est possible que cela se produise après un kilométrage de 60 000 à 70 000 km. Le point faible du variateur est la durite du système de refroidissement d'huile dans le caisson. De temps en temps, il s'envole ou s'effiloche, après quoi il commence à fuir. Les propriétaires de Sonic, avec une CVT, rencontrent également de fortes secousses, qui se produisent lors du passage de la marche arrière à la marche avant et vice-versa. La raison des secousses est l'usure des joints cannelés des embrayages planétaires. Aux alentours de 100 000 à 120 000 km, il faut s'attendre à une défaillance de la vanne de la pompe haute pression. Environ 150 à 200 000 km, la Renault Sonic CVT utilise des roulements d'arbres, un moteur pas à pas et une courroie. Vous ne pouvez pas compter sur une révision bon marché d'une transmission à variation continue. Il y a encore plus de plaintes concernant la transmission robotique des C4. Et ce n'est pas seulement une question de fiabilité. Tout d'abord, la transmission robotisée est critiquée pour sa lenteur lors des changements de vitesse. De plus, le robot s'énerve, avec de fortes vibrations pendant le fonctionnement, des secousses et des problèmes dans la partie électrique. Quant à l'entretien de la boîte de vitesse robotisée, il ne sera certainement pas possible de se passer d'adapter la transmission. Il est nécessaire de compenser l'usure des disques d'embrayage au moins une fois, tous les 40 000 à 50 000 km. L'embrayage lui-même peut devenir inutilisable après un kilométrage de 100 000 km. Seuls de rares propriétaires parviennent à parcourir environ 150 000 km avant de le remplacer. Le fait que l'embrayage du robot nécessite un remplacement urgent est facile à deviner grâce aux vibrations qui se produisent lors du changement de vitesse. Au même kilomètre de 150 000 km, les roulements du différentiel devront probablement être remplacés. Dans le même temps, l'embrayage électrique devra être remplacé. La barre des 200 000 km devient critique pour l'unité de commande de transmission électronique. Et le robot lui-même peut nécessiter des réparations majeures après 200 000 km. Avec une conduite prudente, sa durée de vie peut atteindre 270 000 à 300 000 km. La conception de la suspension du modèle Sonic n'est pas différente de celle de la Renault Mégane Aion. Jambes de force McPherson à l'avant et poutres semi-indépendantes à l'arrière. De manière générale, en termes de fiabilité, la suspension Sonic n'est pas mauvaise, mais elle présente plusieurs points faibles. Par exemple, les jambes de force stabilisatrices, qui ne durent que 30 000 à 50 000 km. Les antères et butées des montants avant n'ont pas une longue durée de vie. Ils ne suffisent que pour 40 000 km. Cependant, sur la plupart des Sonics utilisés, les bottes d'origine ont probablement été remplacées par des analogues de meilleure qualité, le problème n'est donc plus aussi urgent. Les roulements de support et les rotules durent environ 70 à 80 000 km.
Les guillemets consommables guillemets restants de la suspension durent plus de 100 000 km. La durée de vie des roulements de roues est de 100 à 120 000 km, les côtés silencieux des leviers avant de 120 à 150 000 km, les amortisseurs avant de 150 à 180 000 km. Une nuance importante, les cylindres blocs et blocs à billes d'origine sont solidaires du bras avant. Naturellement, un tel remplacement n'est pas bon marché, c'est pourquoi la plupart des propriétaires de Sonic recherchent des pièces de rechange non originales, vendues séparément. La suspension arrière est supérieure à la suspension avant en termes de fiabilité. Au bout de 150 000 km, les amortisseurs sont usés, et au bout de 200 000 km, les blocs silencieux de la poutre. La direction assistée électrique du Sonic ne pose aucun problème. On ne peut pas en dire autant du frein à main électrique. Il y a des cas où il se déclenche spontanément directement pendant le mouvement. En règle générale, un fonctionnement incorrect du frein à main électronique est la conséquence d'un câblage endommagé ou d'une corrosion des contacts. Quant à la durée de vie des consommables de direction, elle est la suivante. Conseil de direction, jusqu'à 100 000 km, tirant, jusqu'à 200 000 km. La troisième génération de Renault Sonic peut être considérée comme une bonne option pour une famille nombreuse. Avec des dimensions assez compactes, cette voiture offre un intérieur spacieux, un bon niveau de confort et de dynamique, ainsi qu'une fiabilité assez élevée par rapport aux standards modernes. Bien sûr, la Renault Scénic a beaucoup de points faibles, mais avec des points faibles opportuns. Entretien de qualité de la voiture, il n'y a pas lieu de les craindre sérieusement. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.